Merci de toujours prendre le rendez-vous de l'information sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue tout de suite. Le sommaire. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, a procédé au lancement officiel ce mardi 23 mars 2021 à Dassa à la formation des formateurs des agents électoraux. Le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a rappelé aux agents formateurs leur rôle et responsabilité dans le processus du scrutin du 11 avril prochain. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan, entourée des membres de son cabinet et d'autres autorités politiques ou administratives, a échangé avec les étudiantes sur les voies et moyens pour endiguer le harcèlement sexuel dans les universités publiques du Bénin. Dans cette édition, nous irons à la découverte de l'ergonomie, une matière enseignée en administration du travail et de la sécurité sociale ATSS, une discipline qui permet de faire des estimations dans le but de prévoir des dispositions dans le milieu du travail. Bonsoir si vous nous recevez. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Emmanuel Tiando, a procédé au lancement officiel ce mardi 23 mars 2021 à Dassa à la formation des formateurs des agents électoraux. Dans le discours prononcé à cette occasion, le président de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin a rappelé aux agents formateurs leur rôle et responsabilité dans le processus du scrutin du 11 avril prochain. Selon le président de la Sénat, les agents électoraux sont des maillons dans la chaîne de l'organisation efficiente de l'élection, en ce sens qu'ils sont sur le terrain le bras armé de la Sénat pour garantir le bon déroulement et la transparence du processus électoral. Il s'agit d'une opération qui représente de nombreux défis à relever pour éviter les nombreuses critiques faites à la Sénat à l'issue de chaque scrutin, notamment le mauvais remplissage des documents électoraux, la mauvaise compilation des résultats, la confusion dans la transmission des documents, le refus de remettre les feuilles de dépouillement ou de compilation aux représentants de candidats, le comportement discutoire vis-à-vis des électeurs, etc., a-t-il souligné. Le harcèlement sexuel dans les universités publiques du Bénin préoccupe la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yahi Ladécan. Entourée des membres de son cabinet, des organisations des femmes universitaires, du recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Massima Dacruz, de sa collègue des affaires sociales, Véronique Tonifodé, et de la députée professeure Sedami Médégan, elle a échangé avec les étudiantes sur les voies et moyens pour endiguer ce fléau de nos universités. La rencontre a eu lieu à l'amphithéâtre Idrissa Déby de l'UAC ce mardi. Suivez un extrait de l'intervention de la ministre Éléonore Yahi. Nous avons entendu la communicatrice principale à travers sa communication très poignante, très profonde, où elle a abordé le phénomène dans ses manifestations, dans ses conséquences. Et en même temps, je voudrais vous féliciter vous-même, mes chers enfants, à travers la pertinence de vos questions. Vous m'avez très agréablement surprise et je pense que nous pouvons dire que notre objectif est atteint. C'est-à-dire, vous écoutez, vous donnez la possibilité de vous écouter, de vous exprimer, vous donnez la possibilité de nous écouter, d'avoir l'information sur les différentes actions qui sont menées à divers niveaux et en même temps de vous prodiguer des conseils. Je remercie Monsieur le Président du Conseil d'éthique et de déontologie et l'ensemble des membres de ce conseil et féliciter le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. C'est un acte courageux, exactement tel que le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon,
prend des actes courageux et attend de nous également des actes courageux parce qu'il se dit qu'ensemble, nous pouvons avancer. Si nous comprenons comment se manifeste un phénomène, pourquoi ne pas trouver des moyens, des ressources pour y apporter des solutions? C'est ce que vous avez fait, monsieur le recteur, à travers la formalisation de ce cadre. Et il en est de même à l'université de Parakou, puisqu'ils ont beaucoup travaillé. Les autres universités également sont dans la même dynamique. Nous avons entendu tout ce qui se passe. Mes chers enfants, lorsque vous avez la possibilité de dénoncer, vous n'avez pas de raison d'avoir peur parce qu'on vient de vous démontrer que le cadre est là pour vous protéger. Mais il n'est pas totalement formalisé. C'est ce que nous commençons par faire à travers cette séance qui sera formalisée. C'est sûr, vous allez voir chaque année, chaque université va s'organiser et au niveau donc du sommet, c'est-à-dire les autorités universitaires, rectorales et décanales vont se mettre ensemble pour trouver un temps d'écoute. Un seul jour sur combien de jours que nous avons, il me semble que c'est important et nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous avons entendu les chefs d'établissement, les femmes dans leurs témoignages et vous avez vu comment ce phénomène se manifeste. Ce phénomène n'est pas bon en termes d'actes, en termes de conséquences fâcheuses. Mais si on se met ensemble, nous allons pouvoir dire non à cela parce que nous aurons mobilisé toutes les ressources pour. Restons sur le campus d'Abomey-Calavi où la ministre Éléonore Yaïla Descamps a rencontré toujours dans la matinée de ce mardi 23 mars 2021 le rectorat, les décanats ainsi que le corps professoral. Les conditions de travail, la qualité de la formation, la vie professionnelle sont entre autres questions abordées au cours de la séance d'échange. Plusieurs étudiants de l'ESAE Gbedjromede s'alimentent avec Tucom. Et pour se faire servir, ils ont recours à Sylvie Koumondi, installée à quelques mètres de l'école. De quoi est fait ce repas tant apprécié? La réponse dans ce reportage signé Esmel Kofi et Francis Fahami. Pour satisfaire ses clients à 10 h, elle se lève déjà à 6 h. Sylvie Koumondi est une vendeuse de com. Pour avoir cette pâte, elle est obligée de passer par plusieurs étapes. Comme on m'a dit, maintenant dossier soit doji, on quand on gbadé, en chang gbadé on grandi, bon on dossier en doji, bon condéji, bon on blas en ton, en zé mon me boeli, en chi mawedo, bon maintenant zi. On trempe le maïs dans de l'eau 3 jours avant de l'envoyer au moulin. Après cette étape, on ramène la farine à la maison et on presse pour avoir une pâte comme du maoué. Ensuite, nous mettons la pâte obtenue au feu. Nous préparons le côme en 2 volets. Premièrement, on ne laisse pas le côme cuire totalement. Après cela, nous mettons la pâte obtenue dans différentes formes de sachets qui va subir une deuxième transformation. Ensuite, nous passons à la vente. Installée au rez-de-chaussée de l'école supérieure ESAE, la clientèle de cette vendeuse est principalement constituée d'étudiants. Et pour les satisfaire, elle fait appel à toute la main-d'œuvre disponible. Mais la satisfaction n'est pas au goût de tous les étudiants. Et pourquoi je ne prends plus de Komamba? C'est parce que un jour, en consommant, j'ai vu un insecte. Je ne mange pas combat de l'ESAE, tout juste parce que les conditions dans lesquelles la dame vend sa nourriture ne me plaisent pas beaucoup. À ce que j'ai mangé là, j'ai assisté à des événements qui m'ont dégoûté. D'abord, l'eau avec laquelle elle lave les bols, ce n'est pas une eau qui est propre. C'est l'eau du bas-fond, c'est de couleur jaune aussi pour mes soumis en septembre. En dehors de ça aussi, la manière dont elle sert ses clients qui viennent auprès d'elle, ça ne me plaît pas. Préparer la veille et servir le lendemain, ainsi se présente le quotidien de Sylvia Koumondi, vendeuse de com.
L'ergonomie est une matière enseignée en administration du travail et de la sécurité sociale, ATSS, une discipline qui permet de faire des estimations dans le but de prévoir des dispositions dans le milieu du travail. Nos reporters sont allés à la découverte de cette matière ce 11 mars 2021. Suivez plutôt. Mesurer les escaliers à chaque étage pour ensuite les étudier. C'est de cette façon que procèdent les auditeurs en ergonomie. Les étudiants de ESAE nous renseignent sur la matière. L'exercice qu'on vient de faire, on appelle ça de l'ergonomie. L'ergonomie est une science qui permet, c'est une interaction entre le travail et l'homme. Ça permet d'adapter les machines et autres à l'homme. Nous sommes en train de mesurer les escaliers pour voir s'ils ont la même longueur et la même largeur. Mais quand on a fait, on a constaté qu'ils n'ont pas les mêmes mesures. Cette science intervient dans plusieurs domaines d'activité. Nous vivons dans un environnement où on construit des meubles, en fait, des immeubles, et on vit dedans. Du coup, l'interaction, c'est ces immeubles et puis l'homme. C'est pourquoi la madame a dit de prendre les mesures des escaliers, afin de voir si les escaliers ont la même mesure, la même longueur, la même largeur, à chaque étage. C'est une filière qui consiste à devenir inspecteur du travail. Et en tant qu'inspecteur du travail, on vérifie ces détails et tout. L'ergonomie est une matière, mais peut toutefois être une filière selon le choix de l'apprenant. C'était un reportage de Ahava Rose Alagbe et de Enoch Adanyihu. La tirelire est un récipient contenant une petite réserve d'argent. De formes variées, elle porte une fente à sa partie supérieure où l'on peut introduire de la monnaie pour constituer des économies. Ce vieux moyen d'épargne existe sous différentes formes, en bois, en métal, en terre. Quelle est son utilité? Est-elle en voie de disparition? Élément de réponse dans ce reportage. Communément appelée colobo en nago visant enfant, la tirelire est un récipient souvent sous la forme d'un cochon permettant d'épargner personnellement. Mais tout s'additionne, le monde est en perpétuel changement. À l'ère numérique, les tontines à 3, à 4 ou en un grand nombre de personnes ont tendance à occuper la place de cette tirelire. La vente et l'achat baissent du jour au lendemain. Bon, ne me dirais pas que mais de suma hayati so ya edwati no na mi grand hogegede a kwere de mele no filet no cambio e je no ho parce que ahio ça ne va pas. Ene dion egbo yo mo egbo 3 mois mais de ko ici ko oui 42 mois. 50 mois. Mais 50 on ça au moins maintenant de 20 mois. Malgré la place qu'occupent les tontines journalières, les tirelires s'avèrent importants pour certaines personnes. Elles continuent d'en faire usage. Les tirelires, les tontines, ayant des côtés positifs, ont également des côtés plutôt négatifs. Les tontines, là, des gens ne tontine, tu as un wandio, ana, dadi si adon mede, kabia jansan kodio. Tontine, il y a un nawedo. De nos jours maintenant, d'autres font des prêts et à ces gens de prêts, ils remboursent ces agents par des tontines. Et ces tontines, d'autres prennent des cartes. Ouais bon, c'est pas si très mieux. D'autres tontines fuient avec l'argent. Non, quand tu épargnes chez toi-même, tu es bénéficié. Ou bien à la banque, tu es bénéficié. Mais d'autres tontines ne sont plus bons. Et il a plus la confiance. Il faut retenir que les tirelires proviennent de plusieurs régions du Bénin, à savoir Zé et Abomey.
Cité dans l'affaire de fausses cartes d'identité, le directeur des services à la population de la mairie de Sohava est actuellement recherché par la police républicaine. Le directeur des services à la population aurait pour habitude d'aider des délinquants à obtenir plusieurs cartes d'identité. Arrêté la semaine dernière, un homme en possession de 21 cartes d'identité avec la même photo, mais de différents noms, a été présenté ce mardi au procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey-Calavi, Hubert Kodjo. À en croire le faussaire, il s'agit d'un réseau de délinquants qui utilisent les cartes d'identité pour arnaquer les populations. Le mis en cause et ses complices ont été placés sous mandat de dépôt. Leur audience en flagrant délit est fixée au 26 avril 2021. Le directeur des services à la population est activement recherché par la police républicaine. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.